Environ 3 morts et plus de 1500 familles sinistrées, c'est le bilan de l'inondation folle qui a secoué le Cameroun en général et Douala en particulier dans la nuit du 19 au 20 juin 2015. Il s'est agi d'un niveau d'eau. Voici à quoi ressemblaient quelques artères de la capitale économique ce lundi. Des allées et venues inondées par les eaux de la pluie qui s'est abattue aux premières heures de cette journée. Au quartier Bonamouti à Kwa, les riverains contre qui remet au goût de jour la problématique des drains dans la capitale économique et du coup un doigt accusateur est vite pointé en direction de la communauté urbaine. Nord, Mbopi et le Kondi APK8 avaient été envahis par les eaux. Lesquelles eaux se sont dirigées vers les domiciles inondés par endroits à plus de 30 cm. Les raisons avancées par les urbanistes font état de ce que les drains ont été encombrés par des constructions anarchiques. Côté communauté urbaine, la ville de Douala fait face à une pression démographique. Plus de 10 000 personnes s'installent à Douala chaque mois. C'est alors qu'un projet de construction de 43 km de drains supplémentaires comprenant toutes les zones à risque chiffrées à 109 milliards de francs CFA est annoncé par la communauté urbaine de Douala. Quoique le projet ait commencé, les risques d'inondation sont toujours visibles dans les arrondissements de Douala 1er, 3e et Douala 5e. Les fortes pluies qui s'abattent depuis le début de cette semaine dans la capitale économique remettent en cause tout le travail entamé jusqu'ici par la communauté urbaine de Douala. Entre inondations, destruction de ponceaux et ponts, voies de glissement des terrains, tout y passe. Déjà un cas de mort enregistré depuis le début de ces pluies torrentielles qui ont vite fait de rappeler le cauchemar de la nuit du 19 au 20 juin 2015. Période durant laquelle une commission interministérielle était descendue à Douala pour évaluer le niveau des dégâts et prendre des mesures sécuritaires aux fins d'éviter de tels désastres à l'avenir.